Bienvenue dans Focus Actu consacré à la rétrospective de la semaine marquée par la destitution du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe suite à une pétition signée par 260 députés initiée par l'honorable Chilumbai. Bien avant, nous avons parlé du dossier Constant Mutamba avec Maître Pistis Kapinga. On y va en image, on se retrouve tout juste après. Je tiens à rappeler que les décisions de la Cour de cassation seront en premier et en dernier ressort. Okay. Voilà. La Cour a rendu sa décision et en ce moment où nous tournons cette émission, cette décision-là est devenue inattaquable. Okay. Mais il y a quelques couacs au niveau du droit, parce que je tiens déjà aussi à rappeler que M. Constant Mutamba, l'ex-ministre de la Justice, a condamné, a écopé une peine de 3 ans de travaux forcés. Très bien. Alors, plus de travaux forcés, le travail forcé en droit congolais, c'est une peine qui n'est pas organisée. Okay. C'est une peine qui n'est pas organisée, conformément déjà à l'article 6 bis du Code pénal, le livre premier, à l'alinéa premier et deuxième, l'économie générale de cette disposition dit que l'infraction, ou soit la condamnation à la peine de travaux forcés ne peut être assimilée à la peine de servitude pénale ni être confondue à cette peine-là. Okay. Voilà. Donc déjà, ça pose un problème. Et l'alinéa premier dit, parce que là on était à l'alinéa troisième, mais l'alinéa premier dit que c'est le président de la République qui prend l'ordonnance pour fixer les modalités de l'exécution de la peine de travaux forcés. Okay. Pourquoi? Parce que cette peine n'est pas organisée en droit congolais. Ce qui fait que M. Constant Mutamba a été condamné par rapport à la décision de la Cour qui est aujourd'hui inattaquable, comme je viens de dire, mais il n'ira pas en prison parce qu'il n'y a pas une loi organisant en fait cette peine-là de travaux forcés. Il faut déjà savoir que la peine de travaux forcés n'est pas organisée en droit congolais. Okay. Il n'y a aucune législation jusque-là qui organise l'exécution de cette peine. Mais pour pallier à cette carence, le Code pénal, à son article 6 bis, à son alinéa premier de l'article précité, a clairement dit que c'est le président de la République qui organise les conditions et les modalités de l'exécution de cette peine. Ça veut dire quoi? La Cour a prononcé la peine de 3 ans de servitude pénale à l'égard de l'ancien ministre de la Justice, M. Constant Mutamba. Mais cette peine est inopérante dans la mesure où, comme je venais de dire, il n'y a aucune loi qui organise ça. Et si le président de la République ne prend pas une ordonnance fixant les conditions, les modalités de l'exécution de cette peine, la peine est là, mais elle est inopérante. Pour parler il y a d'abord un principe de droit administratif qui dit que l'accessoire suit les principales. Pour parler de l'interdiction d'une possible libération conditionnelle, il faut préalablement qu'il ait une clause d'arrestation immédiate. Donc, l'arrestation immédiate est donc, dans ces cas, le principe, et la privation d'une liberté conditionnelle en est l'exception. Mais dans l'arrêt, donc dans la décision de la Cour de cassation condamnant M. Constant Mutamba, il n'y a aucune part que le jugement mentionné où on fait allusion à l'arrestation immédiate de M. Constant Mutamba. Donc déjà, dans ces conditions-là, il est impossible de faire allusion à une interdiction d'une libération conditionnelle. Parce qu'en réalité, M. Constant Mutamba n'a pas été arrêté. Okay. Donc la clause d'arrestation immédiate doit se retrouver dans les jugements les condamnants. Okay. Mais dans les jugements les condamnants, il n'y a aucune clause d'arrestation immédiate. Donc, en ce sens, pour être beaucoup plus légaliste, on ne peut dans ces cas parler d'une quelconque interdiction
délibération conditionnelle. Vous venez de suivre Maître Pistis Kapinga qui nous a parlé sur l'affaire Constant Moutamba. Maintenant, Tolanda, 260 signatures Oyo et Salamaki à ce qui concerne pétition Oyo honorable Chilumbai à côté de l'Assemblée nationale contre Mwanamboka Vital Kamerhe. Basi ya UDPS bazanga ki maluba kolobate Tolanda. C'est avis au biso tokoki kopesa parce que liboso po Kamerhe aza la place wana toboyaki. Tant tobelelaki mais toyekomonaka ke Kamerhe alekaki biso parce que aza moto ya mbongo. Mais tant akoti toyekomonaka ke bato toyebisaki bango ke boyokela biso parce que bayokelaka biso. Bango bamonaki biso lokola bato moko tosala makelele na CC. Mais bango moko batie wana toyekomona Kamerhe akomi président azoloba bango pe ye pe azozongisa. Koto oyo bango balingi basala Kamerhe akangi bango. Tala lokola lobi ndenge akangeli bango ba porte. Pona kolakisa ke ezaleli ya boye na président biso toyebisaki bango ke bondima muto azala liboso na biso ba congolais te. Assemblée nationale les a ba Kamerhe te quand même. Mais siko bango ba memi eloko moko boye grave ba tieli biso likolo. Lobi ba kanyeli ba député. Ba bimisi ba makofi ba komi ba nani ba boxer. Lelo tolandi maemazole kana Assemblée nationale. Poste wana ya Assemblée nationale ezalaki ya biso. Biso population. Biso ba combattant. Totelemaka tolobaka ke Kamerhe akozwa poste wana te. Tolala tolamuka tomona boye Kamerhe akoma wana. Pe lelo nazo profiter pe na lancer message. Tozolanda mayemaleki na mazoleka na Assemblée nationale. Esengeli Vital Kamerhe akoya. Bakoti si motion, bakoti si pétition. Mais tomoni oyo azali premier vice-président. Azali mwana ndako ya UDPS. Otobengi professeur Chilumbai. Yende fazo poste wana. Mais tomoni mwa niamu ya mweza na kati wana. Niamu ya uti wapi na UDPS. Batini déjà 78 députés. Basangani mwandambu ya Mboso, ya CRD, mwandambu a outi quelque part. Pour ça, bango ezanine. Assemblée nationale ezala toujours contrôlée et pas ba infiltré. Pour nani faut Kamerhe a quitté Assemblée nationale ezan ba point ebele. Na katsa ba point na et révélé biso kutu que Kamerhe aza soka zaki président de la République azali président dictateur parce que akangi ba porte nyonso tu ba bureau pour pétition kitate. Donc elakisaki côté B ya Kamerhe kana likambo wana. Soki to tchaki pétition pour kitete to lingaki jamais toyebake na kati na ye aza na côté dictature ya makasi. Mais à part wana chaque fois Kamerhe azalaka na problème na mboka ou bien ba pointer doigt alelaka toujours na ba cri tribal kolela este soki bosali boye moto kopela sikoyo nde ba monaki ke mutu abonga koyi ko diriger bango te. À part wana ba député ba moni lisusu ke na kati ya bureau na ye eza na membre ya M23 ya FC M23 o ezali kombo ya Dominique Inongo oya kenda kokutana ba M23 na moment ya vacances. Potoyebi na moment vacances tous les députés bakena na base na bango mais ye pas préféraki ake na base na ye o ezali base ya FC M23. Donc ba député ba moni bongo balobi ke jamais tokoyi kozala diriger na présidium oyo eza na connivence na ba M23. C'est pour cela que ba moni qu'il faut ba kotsele pétition. À part wana ba kotsele sous pétition par rapport ya mes gestion. Omoni abanda ko taquer gouvernement na kolobake baza na problème ya ko travailler pour na ba papier duplicateur ezate. Or gouvernement a pesaki déjà mbongo. Mbongo wane ke na rabele bien na M23. Yango ba monaki ke na ba soins de santé na bango makambo ebele sangane sika moko o elakisi ke Kamerhe moyen à diriger bisika wana te eza ni côté tribal eza ni par haine parce que ezali na ba effet ezali na kati yango ndo balobi ke abkende.
Restons sur l'affaire destitution du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Mwanamboka Martin Sipamba, secrétaire général ya MCU, pe azanaki malobate alobi pourquoi ba député bazwa ki décision ana nini esali que ba longola Mwanamboka Vital Kamerhe en ce qui concerne ba pétition oyo. L'honorable Vital Kamerhe a été mis en cause par 262 députés nationaux. Et il lui a été reproché un certain nombre de faits. Donc, il y a eu des griefs qui étaient formulés contre lui. Le premier grief, c'est la gestion opaque des finances de l'Assemblée nationale. L'honorable Kamerhe n'est pas vraiment transparent dans la gestion des finances affectées ou allouées à l'Assemblée nationale. Cela lui a été reproché. Et en deuxième position, il y a eu le problème de retard dans le paiement des émoluments des députés nationaux. On a constaté qu'il y avait plusieurs mois d'arriérés. L'argent arrive, mais Kamerhe ne paye pas les députés nationaux. Alors cela a été aussi un problème. Et en troisième position, il y a eu le problème de la suppression de soins médicaux. C'est que tous les députés nationaux ne bénéficient pas de la couverture des soins médicaux. Et cela crée un problème. Parfois, quand ils sont tombés malades, ils sont obligés de recourir, d'utiliser leur propre argent pour chercher les soins médicaux, etc. Alors cela crée des frustrations au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a aussi le problème de décision unilatérale. Chaque fois qu'il a toujours géré, vous savez, il devrait en principe travailler de façon collégiale. Ce qu'il ne fait pas, mais il dirige seul, il ne consulte pas les autres, et tous ses collaborateurs sont étonnés de certaines décisions qu'il prend de façon unilatérale. Et aussi, il y a le problème de l'absence de dotation en gestion des véhicules de fonction. Voilà autant de problèmes qui lui ont été reprochés et qui font que la pétition soit coulée et qu'elle suive cette pétition-là, son cours normal, conformément au prescrit de l'article 41 du règlement intérieur, puisque cet article-là encadre toute pétition qui est faite au niveau de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général du mouvement de Congolais Unis, MCU en sigle, a donné un projet d'avenir pour le MCI et autres perspectives à venir. Suivez. C'est le mouvement des Congolais Unis. Ce parti existe il y a plus ou moins 7 ans que nous sommes là. C'est un parti cher au camarade président national Jean-Paul Sivouila Ilunga. Alors ce parti, c'est un parti de gauche. C'est un parti qui défend la social-démocratie. Donc qui place l'homme au centre de tous les secteurs de la vie nationale. Quand on élabore les politiques publiques, il faut privilégier l'homme. L'homme doit se retrouver à l'intérieur de toutes les politiques qui sont élaborées. Alors le parti a des implantations dans 21 provinces. Et nous n'avons pas seulement des implantations, nous avons aussi des sièges. Donc à chaque implantation, il y a un siège. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de partis qui existent mais sans siège. Mais quand vous circulez, vous trouverez que nous avons des sièges partout. En tant que parti politique, le souci est de chercher à conquérir le pouvoir. Et je ne dirais pas de le conserver le plus longtemps possible, mais plutôt dire que l'exercer conformément au mandat constitutionnel. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de recruter les membres. Nous sommes en train d'implanter le parti aussi. Nous sommes en train de former ces membres, les socialiser par rapport à notre idéologie et notre doctrine. Alors, nous n'avons pas croisé les mains. Le MCU est sur terrain. C'est un parti qui existe, pas un parti mallette. C'est un parti avec les camarades réels qui sont là. Et quand vous voulez les voir, vous les verrez prochainement. Bouti Kolanda Focus Actu, Tokomina Souka. Restez connectés dans Ngo Play et abonnez-vous surtout. On se voit la fois prochaine au prochain numéro. D'ici là, restez branchés.